Un ministre ne nomme pas les staffs techniques, ça n'existe dans aucun pays au monde. Ça s'est passé plusieurs fois au Cameroun. Les gens ont cru que c'était une règle. Un ministre ne nomme pas les staffs techniques. C'est l'organe technique qui nomme les staffs techniques. Parce qu'elle a à son sein ce qu'on appelle une direction technique nationale. C'est elle qui peut discuter avec un entraîneur. Parce que dans la direction technique nationale, ce sont les entraîneurs qui exercent là-bas. Un ministre ne nomme pas les staffs techniques. Un ministre donne l'accord. Parce qu'il est le représentant du gouvernement. Quand on lui propose un staff technique, il dit ok, l'État peut payer, l'État peut faire ceci. Il met l'accord, il ne nomme pas. Si on repart sur le troisième principe qui veut que la FIFA ne peut pas valider. Je passe la parole à Fabien Bobo. Fabien, je voudrais qu'on puisse être très clair sur cette affaire de très hautes instructions. On a eu ces très hautes instructions. Le ministre a nommé un staff. Le fait pour l'instant qu'il y ait une aussi grosse résistance. Et apparemment, quand vous regardez un certain nombre de faits, vous avez l'impression que nous allons vers un compromis. Alors, est-ce qu'il y a véritablement eu des vraies hautes instructions? N'y a-t-il pas eu manipulation quelque part? Ou alors, est-ce que nous sommes en train de célébrer la mort des très hautes instructions au Cameroun? Si on va dans le principe que le président a donné les très hautes instructions, mais je ne crois pas que le président peut dire à un ministre d'aller nommer un staff technique en violation de son décret. Si le président veut donner le pouvoir à un ministre, il prend le bic, il abroge son décret et il donne le pouvoir au ministre. S'il ne l'a pas fait, son décret reste intact. Donc, à partir de là, les données ont été faussées. Et si on va dans l'autre principe qui veut que un ministre ne nomme pas les staffs techniques, ça n'existe dans aucun pays au monde. Ça s'est passé plusieurs fois au Cameroun. Les gens ont cru que c'était une règle. Un ministre ne nomme pas les staffs techniques. C'est l'organe technique qui nomme les staffs techniques. Parce qu'elle a à son sein ce qu'on appelle une direction technique nationale. C'est elle qui peut discuter avec un entraîneur. Parce que dans la direction technique nationale, ce sont les entraîneurs qui exercent là-bas. Un ministre ne nomme pas les staffs techniques. Un ministre donne l'accord. Parce qu'il est le représentant du gouvernement. Quand on lui propose un staff technique, il dit ok, l'État peut payer, l'État peut faire ceci. Il met l'accord, il ne nomme pas. Si on repart sur le troisième principe qui veut que la FIFA ne peut pas valider un staff technique qui vient d'un ministère, ça n'existe pas. Parce que la FIFA sait que c'est son comment on appelle ça, c'est son membre, voilà, c'est son membre qui a qualité de nommer, de recruter et de nommer un entraîneur. Et c'est pour cela que la signature valable sur le plan international, c'est la signature du président de la fédération, c'est pas la signature du ministre. C'est parce qu'au Cameroun, on veut faire croire aux gens que comme c'est l'État qui paye, non, le ministre doit s'impliquer dans les recrutements, des choses ici. L'État ne paye pas au Maroc. Moi, j'étais au Maroc. L'État paye là-bas. L'État paye dans d'autres pays africains. En Côte d'Ivoire, l'État paye. Est-ce que c'est pour autant que le ministre ivoirien aille à la fédération pour aller paraffer les contrats ou bien pour nommer les staffs techniques? C'est les Camerounais. Et comme ça a duré longtemps, ça s'est passé avec Otto Pfister, ça s'est passé avec Conceição, ça s'est passé avec d'autres. On a cru que c'était une règle, que c'était normal. Non. Quand vous avez en face quelqu'un qui connaît ses droits, il va s'opposer à ça. Parce que c'est une incongruité. Et je mets quiconque au défi, que ce soit sur cette table ou ailleurs, de me montrer que la FIFA peut abandonner son membre. Parce que c'est les membres qui élisent le président de la FIFA. Il abandonne son membre pour aller adouber un staff technique d'un ministère. C'est des rêveries. Ça n'existe, ça ne peut même pas exister. Et c'est pour cela que la FIFA dans sa lettre, parce que j'ai entendu les gens dire la FIFA n'a pas été claire. Non, la FIFA a dit dans les derniers paragraphes de sa lettre qui doit nommer le staff technique. Il dit que c'est de la priorité de la fédération, donc son comité exécutif. C'est elle qui a qualité de nommer un staff technique, pas le ministère de sport. Donc si on part donc dans ces principes que je venais d'énumérer, il n'y a pas de débat. Très bien. Même si le ministre a les superbes, comment dirais-je, instructions venant du président, et même un staff là, il ne sera pas validé. La FIFA va suspendre le Cameroun pour ingérence. Oui. Très bien. Parce que merci, quand le Cameroun est allé s'affilier à la FIFA, il faut le préciser. Oui. De par ce acte, le Cameroun a accepté d'aliéner une partie de sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il accepte que c'est les lois et règlements de la FIFA qui priment sur les lois et règlements du football au Cameroun.
Le professeur le sait. Ça s'appelle, et les juristes appellent ça la supranationalité. Nous sommes là-dedans. Vous ne voulez pas écouter ce que la FIFA vous dit, il vous demande de se mettre de côté, en attendant que vous arrangez vos problèmes là-bas. Et je tiens à rappeler que si on suspend le Cameroun aujourd'hui et que M. Samuel Eto'o est au quartier, si vous faites 2 ans, si vous faites 3 ans, le jour que vous revenez dire à la FIFA qu'on revient, c'est Samuel Eto'o qui va être président et il va finir son mandat. Merci Fabien Bobo.